Et s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Et ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Veuillez vous mettre petits. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous apporte des paroles de consolation et d'espérance dans notre cheminement vers Noël. Isaïe, dans la première lecture, proclame « Consolez, consolez mon peuple ». Ce cri, frères et sœurs, a traversé les siècles et nous parvient aujourd'hui. Ce cri nous rejoint aujourd'hui face à ce que nous vivons, face à ce que nous traversons. Dieu n'est pas indifférent à nos fatigues, il n'est pas indifférent à nos blessures et encore moins à nos découragements et nos doutes. Il vient lui-même pour nous relever. Et l'image du désert est plus parlante et très forte pour nous aujourd'hui. Le désert, c'est le lieu de la vérité, c'est le lieu de la solitude, c'est le lieu de l'éprouvement. Mais c'est également dans ce lieu-là que Dieu décide de préparer un chemin de grâce, un chemin de bonheur. L'avant est ce temps où nous sommes invités à tracer également une route pour le Seigneur dans nos vies, à combler les ravins de nos doutes, les ravins de nos manques, à abaisser les montagnes de notre orgueil, à réduire les montagnes de nos péchés, à les aplanir pour que Dieu puisse venir jusqu'à nous. L'Évangile nous montre ce visage concret de Dieu, celui du berger qui part à la recherche de la brebis perdue. Dans cet Évangile, c'est Jésus lui-même qui se présente comme ce berger qui va à la recherche de tous ceux qui sont perdus. Jésus nous révèle que le Père ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Quelle consolation pour nous. Nous qui pensions que notre vie était finie, nous qui pensions que Dieu nous avait abandonnés, nous qui pensions que Dieu ne faisait plus rien avec nous. Frères et sœurs, par ces paroles de l'Évangile, nous comprenons que nous ne sommes jamais trop loin, jamais trop égarés pour que Dieu cesse de nous chercher. Son amour est obstiné, persévérant, il va jusqu'au bout de son amour. Alors, laissons-nous trouver par le berger. Cette parabole nous invite à changer notre regard dans nos familles, dans notre communauté, dans notre société même. Il y a toujours quelqu'un qui semble perdu, marginalisé, oublié. Le cœur de Dieu nous pousse à aller vers eux, à les relever, à leur donner une place. Concrètement, cela signifie que préparer le chemin du Seigneur, ce n'est pas seulement prier ou attendre en silence, c'est aussi poser des gestes de réconciliation, de proximité, de miséricorde. Par exemple, prendre le temps d'écouter une personne isolée, pardonner une offense, ou encore s'engager pour que les plus fragiles soient respectés. Ce ne sont que des exemples. Chacun d'entre nous sait ce qu'il a à faire pour aplanir, pour amener, pour se réconcilier avec son frère ou sa soeur, ou avec un tel ou un tel. Frères et sœurs, comme je le disais, ce sont ces gestes qui rendent visible la consolation de Dieu dans notre monde. L'Avent est un temps de préparation, mais il est aussi et surtout un temps de confiance. Dieu vient avec puissance, dit Isaïe, mais cette puissance, ce n'est pas celle des armes ou de la domination, c'est la puissance de l'amour qui console, qui relève, qui sauve. En Jésus, nous découvrons un Dieu qui ne se contente pas de compter les brebis, mais qui part à la recherche de celles qui manquent. Voilà la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Chacun de nous est précieux, chacun de nous est attendu auprès de Dieu. Alors, pour ce jour, accueillons cette consolation. Laissons Dieu combler nos ravins et aplanir nos montagnes, et devenons à notre tour des consolateurs pour les autres. Que notre vie soit un chemin où le Seigneur peut venir, et que nos gestes d'amour soient des signes de son royaume qui approche.